dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Dieu à 28, il dit que Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Dieu a donné la dominion à l'homme. Dieu a donné la dominion de l'homme, à l'homme sur la terre. Sur la terre. Ce que Dieu avait créé, Dieu a donné ça à l'homme. Alors, pour que Dieu puisse entrer dans cette atmosphère et faire un travail, Dieu entre en collaboration avec l'homme. Dieu prend la permission de l'homme et puis il fait le travail. Voilà pourquoi on voit que Dieu, un homme de Dieu a dit que Dieu puissant qu'il est ne peut rien faire sans que personne ne prie. C'est pourquoi Dieu répond quand les gens prient. C'est pourquoi Dieu a dit que invoquez-moi. Invoquez-moi, je vais vous répondre. Alors, Dieu, quand il a donné la dominion à l'homme, il lui a donné la terre. Il a mis la terre sous l'autorité de l'homme. Mais là, c'était l'homme qui gouvernait, c'était l'homme qui dirigeait. Parce que quand Adam était en perfection, en perfecte relation avec Dieu, Dieu pouvait entrer parce qu'Abraham l'avait déjà invité. Bien que Dieu a planté les jardins. Il a planté les jardins et il a donné ça à l'homme. Et l'homme maintenant était le maître. Et au jour où l'homme a abîmé, au jour où l'homme a perdu la terre, où les méchants, les malins et les menteurs sont venus, il a menti à l'homme et il a pris l'autorité, la dominion de la terre, Dieu n'avait plus un libre accès pour faire son travail sur la terre. Tout ce que Dieu pouvait faire maintenant, parce que Dieu aime la loi, Dieu aime la justice, Dieu fait les choses qui sont propres. Avec tout le pouvoir qu'il avait, avec toute l'autorité qu'il avait, parce qu'il avait donné l'autorité à l'homme. Quand l'homme a perdu cette autorité, quand l'homme a pris la terre, il a donné ça aux méchants par mensonge. On voit ça dans les livres de Luc. Quand le tenteur vient tenter Jésus, lui dit qu'il lui a montré le royaume de la terre et il lui a dit que tout ceci m'a été donné. Et je donne à celui que je veux. Jésus-Christ n'a pas dit au menteur que là tu es en train de mentir. Non, le truc était à lui. Mais Jésus-Christ lui a dit, tire-toi de moi. Alors, qu'est-ce que j'explique ici? J'explique que l'autorité était donnée à l'homme, l'homme a perdu l'autorité. Maintenant, Dieu peut faire ce qu'il veut ici sur la terre. Mais parce qu'il n'a pas de relation avec des gens ici sur la terre, tout ce qu'il peut faire, c'est détruire la terre. Tout ce qu'il peut faire, c'est détruire la terre et recommencer à zéro s'il veut. Mais à cause de la foi, à cause de l'alliance et à cause de son homme qu'il aime beaucoup et qu'il a mis sur la terre, Dieu maintenant, pour faire le travail, il devait attendre un homme pour entrer en communication avec un homme, pour qu'un homme puisse lui donner accès à la terre. Voilà que quand Adam et Ève avaient fait ce qu'ils ont fait, Dieu a recommencé encore. Dieu a recommencé encore à faire le travail.
Un travail qui va remettre les jardins d'Éden. Un travail où il va prendre l'homme et le remettre dans les jardins d'Éden. La Bible nous dit qu'il a envoyé ses prophètes, ses servants les prophètes dès le matin. Qui est le premier prophète qu'on a envoyé? Dans le livre de Matthieu, quand Jésus-Christ parle, il dit que les prophètes Israël, Jérusalem, Jérusalem qui tue le prophète. Combien de fois j'étais envoyé depuis Abel? Depuis Abel. Ça veut dire que même la liste, les deuxièmes fils d'Adam et Ève étaient déjà un prophète que Dieu a envoyé à la maison d'Israël. Un prophète, c'est quelqu'un qui Dieu donne la parole. C'est quelqu'un qui se rend disponible pour que Dieu puisse l'utiliser. Et Dieu lui donne la parole. Dieu a donné la parole à Abel pour qu'Abel puisse prêcher l'évangile à son frère Caïn. Et Abel lui a démontré par l'offrande. Ce que Abel faisait, c'était une démonstration de l'esprit, une démonstration des choses qu'il avait compris. C'était un mouvement des prophètes que son frère devait se mettre là, regarder et dire Amen, Amen. C'est comme ça qu'on fait l'autel. C'est comme ça qu'on sert Dieu. C'est comme ça qu'on donne à Dieu. Et normalement, Caïn n'était pas... Parce qu'Abel était là, Caïn n'avait pas le temps d'aller donner son offrande à Dieu. Il ne devait pas prendre son offrande, donner ça à Abel et Abel allait faire le travail pour lui. Parce que Abel, c'était lui qui était le prêtre. Abel, c'était lui qui était le prophète du jour. Nous voyons par la suite, ces choses-là sont expliquées par la suite. Quand Samuel était là et Saoul est sorti, qui était le roi, il est sorti pour faire l'offrande à Dieu. Nous savons ce qui s'est passé. Alors, parce qu'Abel était là, Caïn devait seulement prendre tout ce qu'il avait et donner à Abel. Et dire, Abel, toi vas faire le travail. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Quand Abraham a rencontré Melchisedec, il a pris tout ce qu'il avait, il a donné sa dîme à Melchisedec. Il a dit, toi tu es le prêtre, vas-y, va faire le travail. Le prêtre, il a pris la dîme, il a béni Abraham. Voilà ce que Caïn devait faire. Mais Caïn, avec le même esprit qui était sur Caïn, le même esprit qui était Saoul, il était roi, il n'a pas voulu rester roi, il voulait être un roi et il voulait être un prêtre. Il voulait être roi et prêtre en même temps. C'est qu'il ne lui était pas donné. Alors il est parti faire l'offrande, Dieu n'a pas accepté, et puis il est parti, il a tué son frère. Ce que je voulais d'abord attirer là est que depuis le commencement directement, déjà dès le commencement, Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, pour qu'il puisse garder Israël, son peuple, dans la connaissance de Dieu. Et puis quand Israël reste dans la connaissance de Dieu, alors Dieu peut descendre et agir et bénir le peuple et stopper le travail de la malédiction. Parce qu'avec le péché, avec la chute de l'homme, la malédiction est entrée. Maintenant, Dieu, parce que Dieu est amour, il a aussi envoyé la bénédiction pour stopper le travail de la malédiction. Alors, parce que Abel n'avait pas écouté, la malédiction, parce que Caïn n'avait pas écouté, la malédiction, le mensonge, l'esprit mauvais est entré sur lui, il a tué son frère. Et après, il est parti faire ses histoires. Même chose, ça s'est passé. Reproduit, jusqu'à ce qu'on a vu tous les autres prophètes, jusqu'à ce qu'on a vu Samuel, Élie, Esaïe et tous les autres, jusqu'à Jésus-Christ. Jésus-Christ était aussi venu dans la même ligne des prophètes pour faire un travail pour Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a aussi tué. Alors, qu'est-ce qu'il était venu faire? Il était venu stopper la marche de la malédiction. Il était venu stopper la marche de la malédiction. Quand Adam avait mangé de l'arbre,
la malédiction a commencé à travailler. La Bible nous dit ici que, la Bible nous dit, dans Genèse 1, 28, Dieu le bénit. Ça veut dire que l'homme était béni. L'homme qui était béni, c'est la bénédiction de Dieu sur l'homme qui faisait que l'homme ne pouvait pas mourir. La bénédiction que Dieu avait mis sur l'homme, c'est cette bénédiction qui gardait l'homme dans la vie. C'est ce qui faisait que l'homme pouvait partir nager, entrer en bas de l'eau et il ne mourrait pas. Alors, quand l'homme a mangé, quand l'homme a désobéi, ce qui s'est passé est que la malédiction est entrée. La malédiction est entrée et la malédiction a commencé à faire son travail sur la terre. Maintenant, le travail de Dieu, c'est de stopper le travail de la malédiction. Parce que quand il y a la malédiction, c'est là où les gens meurent. Quand il y a la malédiction, c'est là où il y a la maladie. Quand il y a la malédiction, c'est là où il y a la pauvreté. Dans le livre de Deutéronome 28, on nous explique le travail de la bénédiction. On nous dit que la bénédiction viendra sur vous. Quand la bénédiction viendra sur vous, elle fera ceci. Vous serez bénis quand vous partez. Vous serez bénis quand vous partez dehors. Vous serez bénis quand vous entrez. Vous serez bénis dans les champs. Vous serez bénis au travail. Vos bétails seront bénis. Votre maison sera bénie. Votre champ sera béni. C'est ça le travail de la bénédiction. Et dans le même Deutéronome 28, on nous explique, s'il n'y a pas la bénédiction, la malédiction va venir. Et on nous montre le travail de la malédiction. C'est que la malédiction fait. Alors, Dieu, parce qu'il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour que son Fils unique puisse bénir la terre. Pour que, la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir chez nous. Jésus-Christ est venu stopper le travail de la malédiction. Alors, pour que ceci puisse être fait, il y a encore la foi. L'homme doit croire. Croire que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir et il a ressuscité de la mort. Dieu fait le travail de ramener la bénédiction sur son peuple. Dieu fait le travail pour ramener la bénédiction sur son peuple. Alors, ce travail ici peut être fait seulement si quelqu'un se met debout et croit en Dieu, et Dieu fait descendre sur sa tête la bénédiction. Et alors, c'est maintenant, c'est à l'homme de bénir à gauche et à droite. La bénédiction, Abraham a cru en Dieu. Abraham est parti se raconter avec Melchisedec. Melchisedec a pris la dîme et il a béni Abraham. Abraham a pris la bénédiction sur sa tête. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Jacob a béni ses fils. Les fils ont béni. Béni, 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 béni. Jusqu'à ce que quand Jésus-Christ était sorti, quand Jésus-Christ était né, il était né et il y avait quelqu'un là pour le bénir. Il y avait, parce que Zacharie avait la bénédiction. Il a béni Jean-Baptiste quand il est sorti. Et Jean-Baptiste avait la bénédiction. Il a mis la bénédiction sur Jésus-Christ. C'est une force. La bénédiction, c'est une force qui a marché dans la maison de Jacob. C'est une force qui a marché dans la maison d'Israël. Ça se passe de un à un. La bénédiction entre dans la maison. La bénédiction, elle bénit la maison. La bénédiction est une force qui coupe tout le travail de la terre. Tout le travail de Babylone, tout le système de la terre ne peut pas contenir la puissance de la bénédiction de Dieu. Dieu
a béni l'homme pour que l'homme puisse vivre sur la terre. Il devait vivre avec cette puissance. C'est ce qu'on nous dit. Que Dieu, après avoir créé son homme, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu a béni son homme. Mais là, la bénédiction, c'est cette force qui gardait l'homme. Elle est tellement forte que l'homme, il allait vivre. Tout ce que... Maintenant, c'est l'homme, quand il devait garder les jardins, garder les champs, faire toutes les histoires, il allait maintenant prendre la bénédiction qui était sur lui pour faire le travail que Dieu lui avait donné. Pour garder tous les animaux. Tous les animaux vivaient par la bénédiction que l'homme mettait sur eux. La bénédiction qui était sur l'homme, c'est cette force qui allait être avec lui pour lui permettre de faire le travail qu'il faisait. L'homme, Dieu, la vie de Dieu sur l'homme, c'est une vie qui est une bénédiction. Dieu a béni l'homme. Alors, l'homme était supposé de vivre pour toujours. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils devaient vivre pour toujours. Ils n'allaient pas mourir. Alors, l'homme n'allait pas mourir, la femme n'allait pas mourir, leurs enfants n'allaient pas mourir. Alors, tous ces gens ici devraient manger. La bénédiction sur eux, c'est cette force qui travaillait sur la terre, qui rendait la terre fertile. La terre était fertile à cause de la bénédiction de Dieu qui était sur l'homme. Cette bénédiction, cette force travaillait. Cette force travaillait. Quand la bénédiction est venue sur Abraham, on voit que les brebis d'Abraham, les moutons d'Abraham et tous ces bétails vivaient. Les bétails produisaient de bons fruits. Les champs d'Abraham étaient bénis. La bénédiction sur Isaac était à mesure que quand il y avait la sécheresse, Isaac a planté et lui, il avait une bonne récolte. Une très grande récolte qui dépassait tous les gens du pays. La bénédiction qui était sur Jacob. Quand Jacob est parti travailler pour Laban, la bénédiction a fait que, parce que Jacob regardait les animaux d'Abraham, les animaux de Laban, les animaux produisaient. Les animaux produisaient de bonnes choses. C'était ça la force de la bénédiction. C'est ça la force c'est cette bénédiction. Quand Dieu avait mis ça sur Adam au départ, c'était cette force qui allait contenir la terre. C'est cette force qui allait permettre à Abraham de continuer les jardins d'Éden. Le jardin d'Éden, c'était seulement une chose que Dieu avait mis dans un coin. Alors, la pensée de Dieu était que cet jardin allait continuer. Toute la terre devrait normalement devenir un jardin. Toute la terre devait normalement devenir un jardin. Et ce qui allait faire ça, c'était la bénédiction qui était sur Abraham. Non, la bénédiction qui était sur Adam, c'est la même bénédiction. Quand Dieu est venu chez Abraham pour travailler avec lui, on va voir que Dieu bénit Abraham et Abraham accepte la bénédiction. Voilà, c'était ça le travail. Mais là, ce n'était plus Abraham qui travaillait, c'était la bénédiction de Dieu qui travaillait sur lui. La bénédiction de Dieu
est une force qui travaille. La bénédiction de Dieu est une force qui travaille très fort. Elle travaille sur la maison, elle travaille sur le champ, elle travaille sur les animaux, elle travaille dans la ville. Maintenant, elle est dégagée par les gens qui ont la foi. Parce que quand Dieu avait dit à Abraham que tu es béni et que tu vas avoir une postérité, Abraham crut. Parce qu'Abraham a cru, cela a déclenché la bénédiction. Cela a déclenché la bénédiction. La bénédiction est entrée dans son corps. Son corps qui était fatigué et le corps de Sarah qui était fatigué, à cause de la bénédiction, le corps est devenu fort et solide. Alors, Abraham était en mesure de faire sortir un enfant. C'est ça la force de la bénédiction. C'est ça la force de la bénédiction. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour les nations. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour le peuple. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour toute la terre. Parce que la Bible nous dit que toute la terre était dans les ténèbres. Tous les peuples étaient dans les ténèbres. Maintenant, Jésus-Christ est venu comme une bénédiction pour la terre. Et à cause de lui, toute la terre est bénie. Aujourd'hui, toute la terre est bénie. Maintenant, c'est à l'homme de foi de prendre cette bénédiction, qui est la bénédiction de Jésus-Christ, qui est la bénédiction qui est sortie, qui est la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction de Dieu, qui est la même bénédiction. C'est cette bénédiction que Jésus-Christ nous a laissée. On va lire dans les livres des Actes. Dans les livres des Actes 1, 8, on voit que la Bible dit que, ah oui, je lis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait et il inouait les robas à leurs yeux. Voilà comment Jésus-Christ termine et part au ciel. Alors il est en train de leur dire que vous recevez une force d'en haut, un Saint-Esprit. Il est en train de leur dire que vous allez recevoir une force et dans cette force vous allez être mes témoins. Vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, la bénédiction de Dieu qu'il avait mis dans la maison d'Abraham, la bénédiction de Dieu que Jésus-Christ est venu enseigner, c'est une bénédiction qui est étendue maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, les gens qui sont aux extrémités de la terre, quand ils écoutent l'évangile de Jésus-Christ, quand ils écoutent cette bonne nouvelle, dès qu'ils croient, ils se retrouvent avec la même force que Dieu a mis sur l'homme. Ils ont la même force que Dieu avait mis à Abraham, que la même force que Dieu avait mis à Adam, la même force que Jésus-Christ avait, la même force que les enfants d'Israël a été donnée dans la maison d'Israël, la bénédiction d'Abraham pour transformer la terre. Parce que toute la terre doit être un jardin. Toute la terre doit être un jardin. Maintenant, ceux qui croient, ceux qui ont la foi, ceux qui acceptent le message de la foi de Jésus-Christ, quand ils prennent ce message, quand ils prennent cette force de Jésus-Christ, ils transforment leur vie. Et ils rendent leur vie en jardin. Ils transforment leur vie et
et leur vie devient un jardin d'Éden. Leur atmosphère devient une atmosphère du jardin, leur vie, leur santé. Est-ce qu'il y avait la maladie dans le jardin d'Éden? Non. Il n'y avait pas de maladie dans le jardin d'Éden. Parce qu'il y avait la bénédiction. La bénédiction, c'est une force qui chasse la maladie. La maladie, c'est une malédiction. Alors, parce qu'il y avait la bénédiction, parce que la bénédiction était sur l'homme, l'homme ne pouvait pas être malade. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas la pauvreté. Parce que c'était la maison, l'endroit dédié. Il y avait la richesse. Il y avait l'or, il y avait les diamants, il y avait tous les pierres précieuses, il y avait 5 rivières. Il y avait 4 rivières, excusez-moi, qui amenaient 4 rivières qui amenaient l'eau dans les jardins. Pour dire qu'il n'y avait pas de sécheresse. La bénédiction, c'est une force qui chasse la sécheresse. Alors, cette bénédiction, si quelqu'un et aux extrémités de la terre, vraiment à un point vraiment éloigné de Jérusalem. Si la personne écoute l'évangile, écoute l'évangile, la bénédiction vient entrer dans sa maison. Si la personne croit à la force de Dieu, à la parole de Dieu, la bénédiction entre dans sa maison. Et la bénédiction, partout où elle part, elle commence à transformer tout pour ramener ça au niveau du jardin, pour amener la joie, la santé au niveau du jardin, pour amener ça dans la même force qu'il y avait dans les jardins d'Éden. Voilà la force de Dieu sur l'homme. Voilà comment Dieu aime l'homme. Voilà la force que Dieu a mis à l'homme. La force de la bénédiction. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ avait vu cette femme qui était courbée pendant 18 ans, le Seigneur a vu et a dit que ça c'est la fille d'Abraham. Elle ne peut pas être comme ça. Elle ne peut pas être dans cet état. La bénédiction doit remettre tout en place. C'est pourquoi il a dit, fille d'Abraham, sois guérie. Et au même moment, à l'instant même, à l'heure même, elle était guérie. Voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi. Voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi. À ce moment même, en ce moment même, par la foi, en ce moment même, par la foi, tout doit être fixé. Tout doit être remis au point du niveau des jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de chaînes. Il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de chaînes, il n'y avait pas de prison. La bénédiction de Dieu, c'est cette force qui brise les prisons. La bénédiction de Dieu, c'est cette force qui brise les prisons. La bénédiction de Dieu, c'est cette force qui brise les prisons. Quand la bénédiction de Dieu est là, Dieu lui-même, la bénédiction de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui-même qui se met sur les gens. Quand il a béni, il a béni Adam, il s'est mis lui-même sur l'homme qu'il a créé. Il s'est mis lui-même sur l'homme. Quand il est venu pour bénir Abraham, il s'est mis lui-même. Maintenant, quand lui-même s'est mis dans l'histoire,